apaiser beaucoup de t'intégrer dans tes parties. Fait que t'es pas juste une chose. Fait que je vais te faire comme une synthèse un petit peu de ce qu'on a dit pour que tu arrives à t'aimer puis à t'intégrer au point zéro amoureux dans toutes tes parties. Parce que tu as toujours ta programmation qui va avoir, toi, tu vas tout le temps avoir du doute. Parce que dans ta programmation, c'est comme si t'es pas légitime. Si t'es pas légitime, tu as peur de faire une erreur. Si tu fais une erreur, tu vas être attaqué, détruite, blablabla. Fait que tu tournes en rond, puis c'est difficile de prendre une décision pour toi. Parce que tu es dans une... Bon, ça va toujours exister. Fous-toi la paix avec ça. Fait que ça, c'est une partie. Tu as une autre partie qui est ton essence, qui est ton identité, qui ne réfléchit pas. Donc, ça veut dire que c'est une fréquence. C'est ça qu'on appelle la fusion avec l'esprit. Donc, ça veut dire que quand tu écoutes des gens sur Internet qui disent qu'ils sont dans leur énergie christique, dans leur fusion avec l'esprit, c'est des crosseurs, c'est des menteurs. C'est pas réel. J'en connais beaucoup, ça fait 30 ans que je suis là-dedans. Je les ai connus, j'ai été proche d'eux autres. La réalité, comme moi, c'est que tu as une partie qui est matricielle dans l'ego, dans la dualité et dans la mémoire, puis tu as une partie qui est dans la conscience et la vitesse. Fait que tu peux dire que tu as une partie qui fusionne à ton esprit. Puis c'est quoi fusionner à son esprit? C'est faire émerger l'électricité de l'atome. Ça veut dire que tes charges d'électrons vont plus vite. Parce que tu es capable d'inspirer le négatif. Tu es capable de l'aimer. Puis le négatif, c'est une puissance égale à la lumière. C'est l'âme, l'esprit universel vient de l'âme universelle du féminin qui l'a porté dans son ventre avant le Big Bang. C'est hyper puissant. Sauf que notre âme ici, quand elle a chuté, elle pense qu'elle est inférieure. Donc, nos charges négatives ne sont pas intégrées. Ça veut dire que notre corps fonctionne d'une façon dense et limitée parce que nos charges négatives ne sont pas égales à nos charges positives. Fait que, ce que ça veut dire, c'est que les électrons vont d'un côté, puis les protons d'un autre bord, puis ça crée l'électricité qui émerge dans ta cellule. Cellule féminin sacré. C'est pas juste l'esprit qu'on veut, c'est redonner la puissance au féminin qui reçoit l'esprit, qui transmute la mémoire dans la cellule et qui crée une biochimie corporelle où tes systèmes corporels vont créer une forme de connexion avec la transformation puis la mutation des choses dans ton corps biologique. C'est ton corps qui va changer. Fait qu'avoir de l'esprit, c'est une fréquence qui résonne dans le vide de ton corps. C'est quoi le vide qui est dans tout ce qui existe? C'est la source noire. Fait que si tu réalises l'importance du féminin sacré, c'est pas dans le sens femme-homme, c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens énergétique, ben tu vas réaliser que le féminin, la source noire est dans 70% de tout ce qui existe. Tu as 35% d'anticréation qui supporte le 5% de manifesté de ce qu'on est dans l'univers. Fait que c'est comme facile à comprendre qu'il faut commencer à se stepper pour augmenter la vitesse de la matière. La matière étant notre conscience. Fait que quand ton corps commence à faire bouger l'énergie plus facilement, ben tu as plus de présence. C'est quoi une présence? C'est quoi de l'essence? C'est une biochimie corporelle. C'est un système endocrinien qui te donne une fréquence biochimique. Et la fréquence biochimique, elle a une vibration. Cette vibration-là attire la vibration. C'est pour ça que dans mon dernier, ma petite capsule, je disais que c'est pas le karma qui fait ça. Le karma, c'est une façon limitée de percevoir ce qui nous arrive parce qu'on n'a pas de science et de savoir personnel. Et le karma existe parce qu'on le fait exister. Donc, ça veut dire qu'on est régi par quelque chose qui nous maintient dans une roue. Ta souveraineté, ben, elle a un état, puis tu peux te déposer sur des parties de toi. Fait que tu n'es pas juste une chose. Fait que tu as un ego subjectif qui est lié à ta programmation qui va exister. Tu as une conscience, tu sais, ton observateur, tes thérapeutes, tu le sais, tu es observatrice, tu l'as. Puis cette conscience-là te donne ton essence. Ta conscience est dépolarisée, elle n'est pas dans la lumière. Elle est dans la lumière et l'ombre, mais plus et moins. C'est ça ton double, ta conscience qu'on appelle. Ta conscience, vu qu'elle est dépolarisée, ben, te permet d'avoir ton essence et ton identité réelle qui émerge dans ton corps biologique. Fait que c'est ça l'ancrage. Fait que quand on est dans l'inversion, on a l'impression qu'on doit expirer notre part, on doit la solutionner, puis alors qu'on doit l'intégrer, on doit la respirer. On expire la charge positive, on suspension, on les laisse travailler ensemble, puis on expire dans notre
notre source interne qui est le vide, qui est le champ quantique. À partir de là, tu vas aller chercher des mois futurs, des possibilités quantiques. C'est comme tu vas aller... Là, on parle de vraies décisions et de vraies créations. Quand on est dans l'ego, c'est des choix qui sont conditionnés et qui sont régis par l'astrologie, la numérologie, la transgénérationnalité, le karma, etc., etc., etc. Ça veut dire que ce pas des vrais choix. C'est un conditionnement social, familial, culturel, historique, économique, name it. La croyance, c'est l'information qui envahit la psyché des personnes, qui leur donne l'illusion de faire des choix. Puis tu as une conscience qui est plus rapide, qui est ton double, plus que tu as 2 charges, plus tu vas vite. Là, tu peux prendre des décisions pour dire à l'ego, on va faire autre chose parce que c'est ça qui va t'arriver si tu fais ça, ça, ça. Si tu vas là, ça va être ça. Fait qu'on va faire autre chose à la place, puis on va tenir compte de tes 2 parties. Ça veut dire que les personnes ils peuvent pas créer en cohérence leur réalité. C'est ça que je vais faire dans mon atelier d'ailleurs. C'est de mettre ces parties-là qui se parlent pour, après ça, ensemble, prendre la décision. Fait que tu as toujours une partie qui a peur, comme toi, de prendre de l'expansion, parce que dans ta mémoire, c'est que tu vas être attaqué. Fait que c'est sûr qu'elle, elle va saboter ton expansion, puis tu as l'autre que le goût, tu sais, que le goût d'être libre, puis d'avoir sa place, puis de participer au monde, puis de partager. Fait que si tu arrives à les faire parler, puis là, il va dire, ouais, mais moi, ma limite est là. OK, je vais respecter ta limite puis ta frontière, puis on va faire ça comme ça en respectant tout. Fait que là, quand ça se met tout à se mettre ensemble, ben là, tu manifestes quelque chose de bien plus le fun parce que la partie qui a peur va être respectée. Tu vas lui donner un cadre de sécurité en respectant ses limites, puis là, tu vas avoir du fun dans ton expansion parce que c'est bien beau prendre de l'expansion, mais il ne faut pas tomber dans notre tête anxieux, dans des insécurités, puis tout ça, il faut avoir du plaisir. Fait qu'il faut que nos parties se parlent, tu comprends, pour prendre une décision cohérente. Fait que t'es pas juste fusionné à ton esprit, puis t'es pas juste dans l'esprit, c'est pas réel. Fait que c'est pour ça que ça m'énerve d'écouter ce monde-là, qui se disent connectés, puis qui sont souvent dans des égrégores, puis qui répètent des choses, puis qui vous disent qu'ils sont fusionnés à l'esprit, puis que le personnage, ils l'ont pu, c'est pas vrai, pas en tout. Ce n'est pas vrai. Ouais, oui. Mais je Fait suis que d'accord. t'as le personnage qui est régi, puis tu passes d'une fréquence plus lente à une fréquence plus vite. Tu mets la lente et la vite, puis les deux se rapprochent ensemble. Puis là, t'es bien plus dans la réalité que la polarisation vers un état absolu. Tu comprends? Fait que fait que vas-y comme ça, parce que tu vas pouvoir tout le temps utiliser ton doute. Tu vas toujours douter. Là, j'inspire le doute, j'expire le plaisir de prendre des décisions liées à mon essence. Je laisse agir, je m'en mon vite. Puis tu te fous la paix sur le doute. C'est une charge. Fait que c'est comme les charges te mettent en contact avec le milieu de qui tu es. C'est cool, Mais ça. ça me parle beaucoup, merci là, ça change tout, même si je l'ai pas encore vraiment mis en pratique, mais ça change tout, je le pressens, d'inspirer, enfin pour moi ce qui m'a parlé beaucoup c'est la mise en rapidité, en dynamique, Ouais, et comment, c'est-à-dire de l'inspirer, ouais, de dire oui ouais, complètement, ouais. c'est-à-dire voilà, Ouais, et tu, bon, même si j'intègre doucement ce que tu viens de dire par rapport à ça, d'ailleurs, s'il y a des choses que tu as à lire, enfin j'irai voir sur tes capsules. S'il y a des choses sur le féminin sacré dont tu parles, que je m'inspire, quoi, je le... Et voilà, ouais, ça me parle beaucoup. tu l'avales, tu le manges, mais c'est parce que quand tu commences à faire ça, c'est que ton âme ici, là, qui est pris dans tout le karma puis toutes ces affaires-là, qui est de la crise de merde où ce qu'on est rendu, là, ben, c'est comme si toi, tu y envoies l'information, tu dis, hey, souviens-toi de ta puissance, là. Puis ça veut dire, gars, t'es égal à l'esprit. Puis ton couple cosmique, ce qu'ils disent, là, c'est pas un autre monsieur puis une autre madame, là, c'est ton esprit puis ton âme dans ton corps biologique, ici, dans notre fréquence terrestre, ici, qui résonne dans la source de ton corps. C'est ici que ça se passe, puis c'est pas quelqu'un d'autre que toi. C'est pas vrai, ça. Fait que c'est simple de même. Fait que quand je te dis que l'âme universelle apportait le manifesté avant, c'était la mère qui portait ce qu'elle a existé. Le soleil central s'est créé, ce qu'on appelle l'esprit universel, qui a porté dans son centre et dans son ventre la mère. Pour aller explorer, ben, il y a une charge positive qui est partie, une goutte
du soleil qui est toi, puis une goutte de la mer universelle qui est ton couple cosmique. Puis ton travail, c'est de réunir tout ça pour aller remonter vers le champ quantique. Puis tout ça, à partir d'un humain, tu peux bypasser tout le galactique, puis même revenir là si tu veux après. Fait que c'est cool de retourner dans ce tout et rien-là, tu comprends? Ouais. Fait que mais tout ça va coexister avec un personnage qui n'est pas luciférien, qui n'est pas satanique, parce que c'est tout des mots astrales, ça. Puis c'est un personnage qui est là pour compenser la déconnexion que l'âme a subie quand elle a quitté, parce qu'elle était dans l'abîme, c'est-à-dire qu'elle était coupée du galactique, la déconnexion, puis le personnage était là pour compenser le manque d'identité réelle. Fait que comment tu veux abandonner ton personnage qui a été là pour t'aider à te donner une identité temporaire avant que tu retrouves ta souveraineté? Fait que tu vas être dans une dualité. Fait que tu vas être encore là en pensant que tu es bien éveillé, là, puis tu es bien fusionné, alors que tu es complètement astralisé dans ta spiritualité, ce qu'on appelle un orgueil spirituel, un ego spirituel. Bon. Fait que c'est pour ça que moi, mon travail, vu que je suis vieux, je t'aboute, moi, j'ai rien à perdre. Fait que moi, je le dis, écoutez pas les gens qui vous montrent quelque chose à devenir. Écoutez les gens qui vous disent qu'ils sont quelque chose et quelque chose pas, qui sont dans des enjeux d'insécurité, puis de peur, puis d'ego aussi, avec des enjeux de conscience, puis que la réalité, c'est qu'on n'est pas juste une chose, puis qu'on est deux choses, puis on doit rapprocher ces parties-là, puis les aimer, puis les intégrer. Comme ça va vous dire déjà que vous avez tout en vous déjà, que vous êtes correct avec tout ce que vous jugez pas correct, et qu'avec tout ce que vous n'êtes pas correct, vous allez pouvoir trouver votre souveraineté grâce au fait que vous n'êtes pas parfait. Et plus tu es imparfait, plus tu trouves, si tu es capable d'inspirer l'imperfection, d'expirer ta perfection, plus tu trouves le point zéro qui t'amène ton identité qui ne réfléchit pas, puis qui est un état biochimique, qui vibre et qui est connecté au cosmos et qui, par la vibration, t'attire ce qui vibre à ton essence. Fait que tu peux être toutes sortes d'affaires, tu peux tout, mais t'es pas que l'énergie christique, que tu n'es pas que ça. Tu as une partie animale prise dans les désirs qui cohabite avec toute cette conscience-là. Bon, fait qu'on va-tu s'aimer, asti, intégralement, au lieu de s'arranger puis de se réparer toute notre calice de vie, en tombant dans notre tête pour comprendre toujours qu'est-ce qui se passe puis qu'est-ce qui n'est pas correct. On va faire autre chose, on va alchimiser nos affaires.